Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Guide pratique pour vendre votre bien immobilier facilement. La vente d'un bien immobilier peut parfois sembler être un défi de taille, mais avec les bonnes stratégies et une approche méthodique, vous pouvez atteindre vos objectifs de manière efficace et sans tracas. Voici un guide pratique pour vous aider à vendre votre maison avec succès. Faire les diagnostics obligatoires. Avant de mettre votre maison en vente, assurez-vous de réaliser tous les diagnostics obligatoires. Ces documents sont essentiels et doivent être fournis par un diagnostiqueur certifié. Estimer son bien immobilier. Il est crucial d'estimer correctement le prix de votre maison pour attirer les acheteurs potentiels. Faites appel à un professionnel de l'immobilier pour obtenir une estimation précise. Mettre en valeur son bien. Présentez votre maison sous son meilleur jour en effectuant les travaux et réparations nécessaires. Le homestaging peut également être une option pour rendre votre maison plus attrayante pour les acheteurs. Fixez le prix de vente ou passez par un intermédiaire. Décidez si vous préférez vendre votre maison vous-même ou passer par un intermédiaire tel qu'une agence immobilière. Chaque option présente ses avantages et ses inconvénients. Choisir le mandat de vente adapté. Si vous optez pour l'assistance d'une agence immobilière, choisissez le type de mandat de vente qui convient le mieux à vos besoins. Simple, semi-exclusif ou exclusif. Mettre en vente l'appartement ou la maison. Créez une annonce attrayante et diffusez-la sur les plateformes appropriées pour maximiser la visibilité de votre maison. Considérez également l'option de faire appel à une agence immobilière pour vous aider dans ce processus. Formaliser et notifier la vente. Une fois un acheteur trouvé et un accord de prix établi, formalisez la vente en signant les documents nécessaires chez le notaire. Assurez-vous de fournir tous les documents requis pour éviter tout retard dans la transaction. Étape 1. Réalisation des diagnostics obligatoires. Avant de mettre en vente votre bien, il est impératif de réaliser les diagnostics obligatoires. Bien que cette étape puisse sembler fastidieuse, elle est indispensable pour garantir la transparence de la transaction et la sécurité des futurs acheteurs. Ces diagnostics, effectués par un diagnostiqueur certifié, comprennent notamment le diagnostic de performance énergétique, DPE, le constat de risque d'exposition au plomb, l'état d'amiante, l'état de l'installation intérieure de l'électricité, si l'installation a plus de 15 ans. L'état de l'installation intérieure du gaz, si l'installation a plus de 15 ans. L'état relatif à la présence de termites. L'état des risques et pollutions. Le diagnostic bruit. L'état de l'installation d'assainissement non collectif. Assurez-vous de disposer de tous ces documents avant de procéder à la mise en vente de votre propriété. Étape 2. Évaluation de votre bien immobilier. Une étape cruciale. L'estimation du prix de votre bien immobilier est une étape déterminante dans le processus de vente. Bien que vous puissiez avoir une idée du prix auquel vous souhaitez vendre votre propriété, il est essentiel de s'assurer qu'il est en adéquation avec le marché immobilier local. Une surestimation pourrait décourager les acheteurs potentiels, tandis qu'une sous-estimation pourrait vous priver d'une plus-value significative. Pour obtenir une évaluation précise, il est recommandé de faire appel à un professionnel de l'immobilier. Pourquoi faire appel à un professionnel ? Un professionnel de l'immobilier dispose d'une connaissance approfondie du marché local et des tendances actuelles. Grâce à son expertise, il est en mesure de fournir une estimation réaliste en prenant en compte divers facteurs tels que la situation géographique, l'exposition de la propriété, les espaces extérieurs, l'agencement intérieur, les caractéristiques spécifiques du bien. Processus d'évaluation. L'estimation d'un bien immobilier peut être effectuée gratuitement par une agence immobilière ou un notaire. Lors de l'évaluation, le professionnel examinera attentivement votre propriété et analysera les données du marché pour déterminer une fourchette de prix réaliste. Les avantages d'une évaluation professionnelle. Faire estimer votre bien par un professionnel présente plusieurs avantages. Obtenir une évaluation objective et précise. Disposer d'arguments solides lors de la mise en vente. Maximiser le potentiel de vente de votre propriété. Éviter les erreurs de fixation de prix qui pourraient compromettre la transaction. En résumé, faire estimer votre bien immobilier par un professionnel est une étape essentielle pour garantir le succès de votre vente. En profitant de leur expertise, vous pouvez vendre votre propriété au prix optimal et réaliser une transaction satisfaisante. Tu es en train de lire Vendre sa maison. Étape 3. Mettre en valeur votre bien immobilier. Conseil pratique. Lorsque vous vous apprêtez à vendre votre bien immobilier, il est crucial de le présenter sous son meilleur jour pour attirer les acheteurs potentiels. Voici quelques conseils pratiques pour mettre en valeur votre propriété et maximiser son attrait.
1. Faites l'avocat du diable. Imaginez-vous en tant qu'acheteur et notez tous les détails que vous changeriez si vous achetiez votre propre bien. Cette démarche vous permettra de dresser une liste de petits travaux et réparations à effectuer avant de commencer les visites. L'objectif est de présenter une propriété impeccable, sans défaut apparent. 2. Nettoyer de fond en comble. Un logement propre et bien entretenu est essentiel pour séduire les acheteurs. Prenez le temps de nettoyer chaque pièce de manière approfondie, des sols au plafond, en passant par les surfaces et les fenêtres. Un environnement propre et ordonné donne une impression positive aux visiteurs. 3. Dépersonnaliser les lieux. Enlevez les objets personnalisés tels que les photos de famille et les décorations trop spécifiques à votre goût personnel. L'objectif est de permettre aux acheteurs de se projeter facilement dans les lieux et de visualiser leur propre vie dans la propriété. 4. Optimiser l'espace. Déplacez les meubles encombrants pour rendre les pièces plus spacieuses et aérées. L'aménagement intérieur doit mettre en valeur les points forts de la propriété et faciliter la circulation des visiteurs. L'objectif est de créer une impression d'espace et de confort. 5. Rafraîchissez la décoration. Si nécessaire, repeignez les murs abîmés ou tachés pour leur donner un aspect frais et propre. Une nouvelle couche de peinture peut considérablement améliorer l'apparence générale de la propriété et la rendre plus attrayante pour les acheteurs potentiels. 6. Envisagez des travaux de rénovation ciblés. Si votre budget le permet, envisagez des travaux de rénovation ciblés pour améliorer la performance énergétique du logement, mettre aux normes les installations de gaz et d'électricité, ou entretenir les extérieurs. Ces petits ajustements peuvent faire la différence et aider à vendre votre bien plus rapidement. En résumé, mettre en valeur votre bien immobilier est une étape cruciale pour maximiser son attrait et attirer les acheteurs potentiels. En suivant ces conseils pratiques et en investissant dans quelques travaux de rénovation ciblés, vous pouvez augmenter vos chances de vendre votre propriété avec succès et au meilleur prix. Étape 4. Fixation du prix de vente et recours à un intermédiaire. Quelle option choisir? La vente d'un bien immobilier nécessite une planification minutieuse et une prise de décision réfléchie quant à la manière de procéder. Vous avez deux options principales. Vendre votre bien vous-même ou faire appel à un intermédiaire tel qu'une agence immobilière. Chacune de ces options présente ses avantages et ses inconvénients, que nous allons examiner ci-dessous. Vendre soi-même. Si vous choisissez de vendre votre bien vous-même, vous devez être prêt à assumer toutes les responsabilités liées à la vente. Cela comprend. Préparez votre stratégie de vente en mettant en avant les points forts de votre propriété. Connaître votre bien immobilier en détail pour répondre aux questions des acheteurs potentiels. Effectuez toutes les démarches administratives liées à la vente, telles que la rédaction du contrat de vente et la gestion des formalités juridiques. Cette approche peut être plus économique, car vous n'avez pas à payer de commission à un intermédiaire. Cependant, elle demande du temps, des efforts et des connaissances en matière immobilière. Passez par un intermédiaire. Faire appel à une agence immobilière peut simplifier le processus de vente et offrir plusieurs avantages. Le professionnel se charge de trouver des acheteurs potentiels et de promouvoir votre bien, ce qui peut accélérer le processus de vente. Vous bénéficiez de l'expertise et de l'expérience de l'agent immobilier pour fixer un prix de vente compétitif et réaliste. Votre bien bénéficie d'une plus grande visibilité sur le marché, ce qui peut augmenter vos chances de trouver un acheteur rapidement. Vous avez le choix du type de mandat à confier à l'agence immobilière. Mandat simple, mandat exclusif ou mandat de vente sans exclusivité. Chaque option présente des avantages différents en termes de visibilité et de flexibilité. En conclusion, choisir entre vendre votre bien vous-même ou passer par un intermédiaire dépend de vos préférences personnelles, de vos connaissances en matière immobilière et de votre disponibilité. Quelle que soit l'option choisie, assurez-vous de prendre une décision éclairée en tenant compte de tous les aspects de la vente de votre propriété. Étape 5. Choix du mandat de vente idéal pour votre bien immobilier. Lorsque vous décidez de confier la vente de votre bien immobilier à une agence, il est essentiel de choisir le mandat de vente qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes. Voici un aperçu des 3 types de mandats disponibles et de leurs avantages respectifs. 1. Mandat simple. Le mandat simple offre une grande flexibilité aux vendeurs. Vous avez la possibilité de confier la vente de votre bien à plusieurs agences immobilières en même temps, ou même de chercher un acheteur par vos propres moyens. Cependant, cette approche peut entraîner une concurrence moindre entre les agences, ce qui pourrait ralentir la vente. 2. Mandat semi-exclusif. Le mandat semi-exclusif combine les avantages du mandat simple et du mandat exclusif. Vous confiez la vente de votre bien à une agence immobilière principale tout en vous réservant le droit de chercher un acheteur par vos propres moyens.
Cette option offre une certaine souplesse tout en garantissant à l'agence immobilière une exclusivité partielle sur la vente. 3. Mandat exclusif. Le mandat exclusif établit une relation exclusive entre le vendeur et l'agence immobilière. Pendant la durée du mandat, vous vous engagez à ne pas confier la vente de votre bien à d'autres professionnels ou à vendre par vous-même. En contrepartie, l'agence s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour vendre rapidement votre propriété. Cette option offre généralement une plus grande visibilité sur le marché et un engagement accru de la part de l'agence immobilière. Importance de l'expertise professionnelle. Bien que certaines plateformes en ligne offrent la possibilité de vendre son bien sans passer par un professionnel, il est important de reconnaître la valeur ajoutée que peut apporter un agent immobilier. En effet, les transactions immobilières sont complexes et comportent de nombreux aspects techniques et juridiques. Faire appel à un professionnel expérimenté peut vous aider à éviter les pièges et à garantir une transaction sans heurts. En résumé, le choix du mandat de vente dépend de vos préférences personnelles, de votre situation et de vos objectifs en matière de vente immobilière. Prenez le temps d'évaluer les différentes options et n'hésitez pas à demander conseil à un agent immobilier pour prendre une décision éclairée. Étape 6. Mettre en vente votre propriété. Les étapes cruciales. La mise en vente de votre bien immobilier marque le début du processus de transaction. Cette étape nécessite une préparation minutieuse et une diffusion stratégique de votre annonce pour maximiser sa visibilité. Voici quelques conseils pour mettre en vente votre appartement ou votre maison avec succès. 1. Création et diffusion de l'annonce. La création d'une annonce attractive est essentielle pour attirer l'attention des acheteurs potentiels. Assurez-vous d'inclure toutes les informations pertinentes sur votre propriété, telles que sa localisation, sa superficie, son agencement, ses équipements, etc. Veillez également à prendre des photographies de qualité qui mettent en valeur les points forts de votre bien. 2. Faire appel à une agence immobilière. Faire appel à une agence immobilière peut simplifier ce processus en vous offrant une expertise professionnelle et une visibilité accrue sur le marché. Choisissez une agence bien établie et fortement implantée localement, capable de mettre en avant votre propriété et d'attirer des acheteurs qualifiés. 3. Utilisez les sites de vente entre particuliers. Si vous préférez vendre votre bien vous-même, vous pouvez utiliser les sites de vente entre particuliers. Cependant, il est important de ne pas publier votre annonce sur trop de plateformes différentes afin de ne pas diluer sa visibilité. Sélectionnez quelques sites pertinents et populaires pour diffuser votre annonce de manière efficace. 4. Rendre votre annonce attrayante. Pour attirer l'attention des acheteurs potentiels, veillez à rendre votre annonce aussi attrayante que possible. Utilisez une description captivante, mettez en avant les caractéristiques uniques de votre propriété et insérez des photographies de haute qualité qui donnent envie de visiter le bien. 5. Sélectionnez les meilleurs canaux de diffusion. Choisissez soigneusement les canaux de diffusion de votre annonce en fonction de votre public cible et du marché local. Les réseaux sociaux, les sites d'annonces immobilières et les publications locales peuvent être des moyens efficaces pour toucher les acheteurs potentiels. En résumé, la mise en vente de votre propriété nécessite une préparation minutieuse et une diffusion stratégique de votre annonce pour maximiser sa visibilité. Que vous choisissiez de faire appel à une agence immobilière ou de vendre vous-même, assurez-vous de présenter votre bien sous son meilleur jour et d'utiliser des techniques de marketing efficaces pour attirer les acheteurs potentiels. Étape 7. Formalisation et notification de la vente. Félicitations, vous avez trouvé un acquéreur pour votre bien immobilier. Cependant, avant de conclure la transaction, plusieurs étapes doivent être franchies pour formaliser la vente et garantir sa légalité. Voici un aperçu des principales étapes à suivre. 1. Offre d'achat formalisée. Une fois que vous êtes tombé d'accord sur le prix avec l'acquéreur, celui-ci doit vous faire une offre d'achat formalisée. Cette offre peut prendre la forme d'un document écrit détaillant les conditions de la vente, telles que le prix, les modalités de paiement et les éventuelles conditions suspensives. 2. Signature du compromis de vente. Après avoir accepté l'offre d'achat, vous devez vous rendre chez le notaire pour signer le compromis de vente, la promesse d'achat ou la promesse de vente, selon la forme choisie de l'avant-contrat. Ce document engage les deux parties à conclure la vente dans les conditions convenues. 3. Validation des financements et des diagnostics obligatoires. Avant de procéder à la signature de l'acte authentique de vente, il est essentiel de s'assurer que les financements sont validés et que le dossier des diagnostics obligatoires est complet. Cela garantit que la transaction peut être réalisée en toute légalité et sécurité. 4. Signature de l'acte authentique de vente. La dernière étape du processus de vente est la signature de l'acte authentique de vente chez le notaire.
Ce document certifie la vente du bien immobilier et doit être signé par le vendeur et l'acheteur. C'est également lors de cette étape que s'effectue le paiement du bien immobilier par l'acheteur. En résumé, la formalisation et la notification de la vente impliquent plusieurs étapes cruciales, de la signature de l'offre d'achat à la conclusion de l'acte authentique de vente chez le notaire. Il est important de suivre ces étapes avec attention pour garantir une transaction immobilière réussie et légale. Foire aux questions pour vendre sa maison. 1. Quelles sont les étapes importantes pour vendre sa maison facilement? Faire les diagnostics obligatoires. Estimer le bien immobilier. Mettre en valeur le bien. Fixer le prix de vente ou passer par un intermédiaire. Choisir le mandat de vente adapté. Mettre en vente l'appartement ou la maison. Formaliser et notifier la vente. 2. Quels sont les diagnostics obligatoires à réaliser avant de vendre sa maison? Diagnostic de performance énergétique, DPE. Constat de risque d'exposition au plomb. État mentionnant la présence ou absence d'amiante. État de l'installation intérieure de l'électricité. État de l'installation intérieure du gaz. État relatif à la présence de termites. État des risques et pollutions. Diagnostic bruit. État de l'installation d'assainissement non collectif. 3. Est-il plus avantageux de vendre sa maison avec ou sans intermédiaire? Confier la vente à un professionnel peut accélérer le processus et augmenter la visibilité de la maison, mais cela implique le paiement d'une commission. Vendre sans intermédiaire peut économiser sur les frais de commission, mais cela nécessite plus de travail et de temps de la part du vendeur. 4. Comment estimer correctement le prix de sa maison? Faites appel à un professionnel de l'immobilier pour obtenir une estimation précise. Analysez les prix pratiqués dans votre quartier ou votre région. Prenez en compte des critères objectifs tels que l'année de construction, la superficie et la performance énergétique. 5. Quels sont les documents nécessaires pour vendre sa maison? Pièce d'identité du vendeur. Questionnaire d'état civil complété. Titre de propriété. Diagnostics obligatoires réalisés. Avis d'imposition, taxes foncières et taxes d'habitation. Documents informant de la présence ou non d'un dispositif de détection de fumée. 6. Quel type de mandat de vente choisir? Mandat simple. Permet de confier le bien à plusieurs professionnels en même temps. Mandat semi-exclusif. Offre une certaine souplesse en permettant au vendeur de trouver un acheteur par ses propres moyens. Mandat exclusif. Implique une relation exclusive entre l'agence et le vendeur, avec une plus grande implication de l'agence dans la vente. 7. Comment mettre en valeur sa maison pour la vendre plus rapidement? Effectuer les travaux et réparations nécessaires. Présenter la maison de manière propre et dépersonnalisée. Rendez les pièces plus spacieuses en éliminant les objets encombrants. Faites appel à un expert en homestaging pour optimiser la présentation de votre maison. Lire aussi. Vente à terme libre. Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.